Mes étudiants de deuxième année, licence AES, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 consacré à la séance de TD numéro 3 sur la corrélation et la régression linéaire. Dans cet exercice, on a une entreprise qui fabrique des balles de golf et il souhaite acheter une nouvelle machine. Cette nouvelle machine lui permettra d'augmenter ses capacités de production de 22%. Forcément, acheter une nouvelle machine, ça implique forcément des coûts supplémentaires. Dans ce tableau, on a les coûts ou l'augmentation en pourcentage des capacités de production notée X, donc c'est l'augmentation des capacités de production en pourcentage, et Y, c'est les coûts engendrés ou l'augmentation des coûts de production en pourcentage. Y, c'est l'augmentation des coûts de production en pourcentage. X, c'est l'augmentation des capacités de production en pourcentage. Première question, réaliser le nuage de points. On a deux variables, X et Y. X dans l'axe des abscisses, Y l'axe des ordonnées. Et on a à chaque fois le coordonnées de chaque point. Coordonnées X, 5, 15, 7. 8,52 et on va représenter le premier point par exemple 15, 7, 15 et 7, premier point. Le deuxième point 8,52, 8,52, 8,52, donc l'intersection. Donc c'est les coordonnées x, y. Pour chaque point, c'est coordonnées x, y. X, y. 10, 4, donc 10 et 4. 9,5 et 4. 9,5 et 4, 9,5 c'est à peu près ici, et 4, 21, 10, 21 et 10, c'est le dernier point, 16, 6, pareil, 16 et 6, 17,5, 8, 17,5, 8, 19, 9, 19 c'est un petit peu juste avant le 20, donc 19, 9, 12, 5, 12, 5, 14, 14,5, 7, 14,5, 14,5, c'est à peu près juste avant le 15, 14,5 et 7. Et voilà le nuage de points. Donc faites attention, il ne faut pas les relier, parce qu'il nous demande de tracer ou de représenter un nuage de points. C'est juste des points. Avant de passer à la deuxième question, il nous demande de calculer le point moyen. En observant juste la distribution ou la forme de ces points, on voit bien qu'il y a une relation linéaire entre x et y. Donc le nuage de points, il y a bien une relation linéaire. On voit bien qu'il y a une corrélation entre les deux, entre l'augmentation des capacités de production et l'augmentation des coûts de production. Plus les capacités augmentent, plus le coût augmente. Donc on voit bien qu'il y a une relation linéaire entre les deux variables, entre le coût de production, l'augmentation de coût de production en pourcentage, et l'augmentation de capacité de production en pourcentage et l'augmentation de coût de production en pourcentage. Deuxième question, il nous demande de calculer le point moyen. Le point moyen, c'est un point de coordonnées x bar, y bar. Donc ça, à le noter, à l'enregistrer. Le point milieu ou le point moyen, c'est tout simplement le point de coordonnées x bar, y bar. Pour trouver ce point, souvent on le nomme point M pour dire moyen ou milieu, x bar, y bar. Donc il faut calculer la moyenne de x et la moyenne de y pour avoir les coordonnées de ce point. X bar, c'est la somme de ni fois xi pour i allant de 1 à 10, parce qu'on a 10 valeurs de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur grand N. Donc la formule de la moyenne. Ni fois x1, donc 15 fois 1, donc 15 une seule fois, variable égale 15, 15, 15 fois 1, plus 8,5 fois 1, plus 10 fois 1, plus 12 fois 1. Ici, ni est égal à 1 parce que chaque fois on a une valeur.
n'y a pas de... Quand il n'y a pas d'effectif, ça veut dire, bon, quand il y a x une seule fois, 8,5 une fois, 10 une fois, 9,5 une fois, et ainsi de suite. Donc 15 plus 8, 5 plus 10 plus jusqu'à ici. On fait la somme de tout ça. La somme, ça devient juste la somme de x et tout simplement sur grand N qui est égal 10, 1, 2, 3, il y en a 10. Grand N, c'est la somme de NI, mais chaque fois on multiplie par 1, 1, 1, 1, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 10 fois, ça fait 10. Ça correspond bien, on a 10 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a une moyenne de 14,3 qui est tout simplement le pourcentage moyen d'augmentation des capacités de production. On fait la même chose pour Y, la somme de NI fois YI sur grand N pour I allant de 1 à 10, il y en a pareil, il y en a 10 valeurs. Et 1 fois 7 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4 plus 1 fois 4 plus 1, donc c'est-à-dire ici, vous pouvez mettre 2 fois 4, et donc jusqu'à vous comptez 2, à la fin vous retrouvez la même chose, 10. 1 fois 4 plus 1 fois 4 plus 1 fois 10 plus 1 fois 6 plus 1 jusqu'à la fin. Et sur 10, c'est-à-dire ce que revient à faire juste la somme de tout ça, divisé par 10, est égal à 6,2. Ça veut dire que l'augmentation du coût moyen est égal à 6,2%. C'est le taux d'augmentation moyen des coûts de production. D'où les coordonnées du point M, point milieu, x bar 14,3, point virgule 6,2. Donc ce point, là il ne demande pas de la représenter, mais on peut la représenter si vous voulez. 14,3, c'est à peu près 14,3, on avait déjà 14,5, donc ça c'est 14,5, donc 14,3 il va être juste un petit peu avant, 14,3 on va dire, quelque part par là, et 6,2, ça va être à peu près ici, et voilà, on aura le point, je vais changer de couleur. Donc, point milieu, il est à peu près ici. Voilà le point M, point milieu. Ce point milieu a une caractéristique très spécifique. C'est un point qui appartient à la droite de régression linéaire. C'est-à-dire la droite d'ajustement qu'après ils vont nous demander de le calculer, y est égal à x plus b, il passe par ce point. C'est-à-dire ce point appartient à la droite. Et c'est grâce à ce point qu'on va trouver, on verra tout à l'heure, qu'on va trouver b, parce que ce point appartient à la droite, et grâce à cette propriété qu'on va pouvoir calculer b, de la droite à x plus b. Donc voilà. Troisième question, coefficient de corrélation entre x, y. Coefficient de corrélation, qu'on le note, ρ, ça se prononce ρ ou ce que vous voulez, ρ, x, y, c'est le coefficient de corrélation. La formule à apprendre par cœur, le coefficient de corrélation x, y, ρ, x, y est égal à la covariance x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Ça veut dire pour calculer le coefficient de corrélation, il faut calculer la covariance et il faut calculer l'écart type de x et l'écart type de y. Pour calculer l'écart type de x, il faut calculer la variance de x, et pour calculer la variance de y, il faut calculer l'écart type de y, il faut calculer la variance de y. La variance de x, la variance de y, on a vu les formules dans la première séance. La covariance, voilà la formule de la covariance à apprendre aussi par cœur. C'est la somme de xi fois yi sur n moins x bar fois y bar. La somme de xi fois y sur n moins x bar fois y bar. Il y a aussi une deuxième formule, mais beaucoup plus lente, c'est la somme de xi moins yi au carré, la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar. Bien sûr sur n. Et on va utiliser cette formule parce que c'est beaucoup plus simple à calculer par rapport à l'autre formule.
je résume, on a besoin de calculer la variance de x, calculer la variance de y. Pour calculer la variance, il faut calculer la moyenne, mais on l'a déjà fait dans la question précédente. Bon, il faut calculer la variance de x, la variance de y, calculer l'écart type de x et l'écart type de y, et après calculer la covariance de x, y. Une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments, je peux calculer le coefficient de corrélation x, y. On va commencer par la variance de x. La variance de x, c'est la somme de ni fois xi au carré sur n moins x bar. Bien sûr, il y a d'autres formules, mais je vous ai dit que c'est la formule la plus simple. La somme de ni xi au carré sur grand N moins x bar au carré, ou sur grand N ou n. L'essentiel, c'est la taille de l'échantillon. Tout dépend comment on veut la mettre. Soit petit n, soit grand N, ça ne change rien. L'essentiel, c'est la taille de l'échantillon. Cette partie, il faut tout simplement juste reprendre cette partie parce qu'ils se ressemblent. La somme de ni xi sur grand N, c'est la même chose, sauf que ici, il y a un carré sur xi. Un carré sur xi, ben, je rajoute le xi. Je vais écrire la même chose, sauf que ça fera 15 au carré plus 8,5 au carré plus 10 au carré plus 14,5 au carré sur 10 moins la moyenne au carré. Donc ça fait une variance de 16,11. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ça fait 4,01. La même chose pour la variance de y, c'est la somme de ni yi au carré sur n moins y bar. C'est la même formule. Je reprends ce que j'avais écrit ici pour la moyenne, je le pose et je mets, là où il y a yi, je mets au carré, moins 10 sur la moyenne au carré, et vous aurez une variance de 5,56, et l'écart type de y, c'est la racine carrée de 5,56, c'est 2,36. Une fois que j'ai calculé, j'ai calculé l'écart type des deux variables, maintenant, il me faut la covariance. Une fois que j'ai les deux écarts types, maintenant je calcule la covariance pour que je puisse calculer ρ, c'est-à-dire le coefficient de corrélation. Covariance, c'est la somme de xi fois yi sur n. La somme de xi fois yi, c'est-à-dire je fais le produit. Ça fois ça, plus 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 ça fois ça, sur n qui est égal à 10, moins x bar fois y bar. J'applique juste la formule. Donc 15 fois 7 plus 8,5 fois 2 plus 1 jusqu'à plus 14,5 fois 7 divisé par 10 moins 14,3 la moyenne de x fois la moyenne de y qui est 6,2. Vous aurez une covariance de 9,19. Maintenant, on a la covariance, on a l'écart type des deux variables. Je peux calculer le coefficient de corrélation entre x et y. Rho xy est égal à la covariance 9,19 divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y, divisé par l'écart type de x 4,01 fois l'écart type de y 2,36 est égal à 0,971. Il est très proche de 1, donc ça veut dire qu'on a une corrélation très forte entre x et y, une corrélation très forte entre l'augmentation des capacités de production en pourcentage et l'augmentation des coûts de production en pourcentage. Ce qui va bien sûr justifier l'utilisation ou la recherche de l'équation de la droite de y en x. Cette équation n'aura de l'utilité si et seulement si il y a une corrélation entre les deux, sinon ça ne sert à rien de calculer cette équation parce qu'il ne va pas être représentatif ou il ne va pas nous expliquer la relation y par x. Pour qu'on puisse avoir une équation de y, une équation qui explique y par x, il faut bien que les deux variables soient corrélées, sinon ça ne sert à rien. Ici, on voit bien qu'il y a une très forte corrélation. Donc, plus ce coefficient est proche de 1, plus la corrélation est forte, plus il est proche de 0, plus la corrélation est faible ou nulle. Quatrième question, il nous demande de calculer l'équation de la droite y en x. Attention, y en x, ça veut dire y égale à x plus b. Il peut vous demander x en y. Et si c'est x en y,
ce n'est pas la même chose. X en Y, X en Y, c'est X est égal. Et on va changer la notation. Allez, on va dire U fois Y plus V pour ne pas utiliser A et B pour ne pas les confondre. Parfois on met A' et B' pour dire que c'est d'autres. Donc ça c'est X en Y. X est égal, c'est-à-dire que c'est Y qui est la variable explicative. Donc Y explique X. C'est X en Y. Y en X, ça veut dire c'est X qui va expliquer Y. X qui explique Y. X explique Y. Y en X. X en Y, c'est Y qui explique X. Vous faites bien la différence entre les deux. Ce n'est pas tout le temps on met Y égal, c'est l'exercice qui décide. Donc vous faites attention. Et dans l'exercice, on dit que Y en fonction de X, ça veut dire il dépend de X. Forcément, Y est égal à X plus B. Et il faut trouver A et trouver B. On commence toujours par trouver A, le coefficient directeur ou la pente de la droite. C'est là on va chercher ici à tracer une droite qui va passer, on va dire, ici, entre les points, de telle sorte qu'il soit la droite la plus proche de tous les points. On va essayer de minimiser l'écart entre la droite et ces points. Donc une droite qui va passer à peu près au milieu de tous les points. Il faut calculer son coefficient directeur ou la pente de la droite. La formule à apprendre par cœur aussi, c'est covariance sur la variance de x. A est égal covariance sur la variance de x. Faites attention, pareil. Cette formule, il va dépendre si on cherche y en x ou x en y. Ici, A est égal à la covariance xy sur la variance de x. Parce que A, il est collé à x sur la variance de x. Si on est dans ce cas de figure, bah U, qui est ici la même chose que A, c'est juste le coefficient directeur, ça va être la covariance, mais sur la variance de y et non pas sur la variance de x, parce que U il est à côté de y, donc ça va être la covariance sur la variance de y. Ici, ça va être la covariance sur la variance de x. Vous faites bien la différence entre les deux. Nous, dans notre exercice, on est dans ce cas de figure. Donc A est égal à la covariance xy sur la variance de x. Covariance, c'est 9,19 sur la variance de x. La variance de x, on l'a déjà calculé, c'est 16,11. Faites attention, c'est la variance par écart type. Sur la variance de x, 16,11. Et ça fait un coefficient directeur qui est égal à 0,57. Une fois qu'on a trouvé A, il faut maintenant trouver B. On a trouvé A, il nous reste à trouver B. Et pour trouver B, il nous faut un point qui appartient à cette droite, pour qu'on puisse trouver B. Et on sait que le point M appartient à la droite, donc on va utiliser x bar et y bar, les coordonnées de ce point M qu'on a calculé ici. On sait que ce point M appartient à cette droite de pente 0,57. Donc pour trouver B, y bar moins x bar. Donc à prendre par cœur, ici, B est égal à y bar moins ax bar. Y bar c'est 6,2 moins 0,57 qui est le coefficient directeur A fois x bar 14,3 et ça nous donne un B qui est égal à moins 1,95. Et après, une fois que vous avez B, vous l'avez qu'à le remplacer ici, donc plus moins, ça fera moins. Donc A c'est 0,57, donc Y est égal à 0,57 fois X, plus B, plus moins, donc ça fait moins 1,95. Et voilà l'équation de la droite de régression linéaire de Y en X. On peut s'amuser à tracer cette droite. On sait que pour tracer, c'est une droite. Pour tracer une droite, il faut 2 points. On a déjà un point qui est tout simplement égal à point M. Et il faut juste un deuxième point. Et un deuxième point, vous pouvez donner une valeur, par exemple, allez, si vous donnez une valeur à x, une valeur que vous voulez, hein, on peut donner, allez, par exemple 20. Donc 20 pour trouver y, pour trouver le point. Donc si x égale à 20, on aura 0,57 fois 20, ça fait 11,4. 11,4 moins 1,95
Moins 1, ça fait 10, et on a dit 40, pardon, c'est pas 44, ça se fait 14, c'est 14. Et donc, ça fait 10, et j'enlève encore à peu près 80, ça fait 9,2 à peu près 9, donc 10, on a dit 20, et donc deuxième point 20, et un 9, donc ça va être, allez, un point peut-être qui sera par là, et on trace cette droite. Donc là forcément il est à la main, il n'est pas très bien fait, et une droite qui va passer, normalement il passe un petit peu. Et voilà, on a après l'équation de la droite qui y est égal à 0,57x moins 1,95. Voilà l'équation de la droite, ou la droite de régression linéaire. Donc cette droite, c'est une droite d'estimation, c'est-à-dire il va nous permettre d'estimer les coûts de production en fonction des capacités de production. C'est-à-dire si l'entreprise décide d'augmenter ses capacités de production, à partir de cette relation, il peut estimer le coût attendu de l'augmentation de capacité de production. S'il veut augmenter ses capacités de production, je ne sais pas, à 30%, il a qu'à remplacer X par 30, parce que c'est en pourcentage, et il va estimer l'augmentation des coûts de production. Alors même avant de réaliser son projet, il peut faire une estimation de l'augmentation de ses coûts de production en fonction de son objectif d'augmenter, qui est d'augmenter les capacités de production à un niveau fixé bien en œuvre. Les questions 4, l'équation de la droite, les questions 5, la firme achète la machine, parce qu'il nous dit ici que l'entreprise veut acheter une machine. Cette machine va lui permettre d'augmenter les capacités de production de 22%. Donc faites attention, donc c'est une information importante. Il va augmenter ses capacités de production de 20%. Et bien sûr, dans le tableau, 20%, ça correspond à X. C'est l'augmentation des capacités de production. Le coût de fabrication avant l'achat de cette machine, le coût de fabrication étant de 0,21, c'est-à-dire 21 centimes la balle, il souhaite acheter cette machine. Cette machine va lui permettre d'augmenter les capacités de production de 22%. Donc il nous demande combien ça coûtera une balle. Quel sera Y en pourcent de l'augmentation des coûts de production. On va utiliser tout simplement la droite qu'on vient de calculer. Je vais effacer. Donc l'équation, ou la question pardon numéro 5. Donc je reprends l'équation qu'on a. Donc ça c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. 0,57 fois x moins 1,95. Ça c'est l'équation de la production. L'équation qui relie les coûts de production à augmentation de capacité de production. Avant l'achat de la machine, c'est-à-dire la nouvelle machine, le coût unitaire, ça veut dire d'une balle, est égal à 0,21 euros, ça veut dire 21 centimes. Ça, c'est les données d'exercice, on n'a rien inventé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, l'entreprise veut acheter la machine. Donc l'achat de la machine qu'est-ce qu'il va entraîner? Une augmentation
les capacités de production. Capacité de production de 22%. Donc ça aussi, on n'a rien inventé. Et donc les capacités de production vont augmenter de 22%. Donc je peux calculer l'augmentation des coûts. L'augmentation des coûts. Donc je sais que Y, c'est l'augmentation des coûts. Ça va être égal à 0,57 fois 22%. Et en pourcentage, vous voyez, donc on utilise les chiffres en pourcentage, c'est-à-dire on ne divise pas par 100, parce que les données qu'on utilise, c'est en pourcentage. 22 moins 1,95. Et ça vous donnera Y est égal à 10,6. Ça veut dire que les coûts de production vont augmenter de 10%. Les coûts de production augmentent de 10,6%. Maintenant, on peut calculer le nouveau coût. Ou le nouveau coût, donc c'est l'ancien coût. Et ce coût, il va augmenter encore de 10%. Je vais mettre le nouveau coût. C'est tout simplement l'ancien coût. C'est le coût, on va dire, allez, l'ancien coût, pour dire avant l'achat de la machine, et fois, on va le multiplier, il va augmenter, donc on va le multiplier par le CM, le coefficient multiplicateur. Donc le nouveau, c'est l'ancien fois le CM, hein, ce qu'on a vu, 1 plus 10,6%. Il va augmenter, donc il va augmenter, c'est l'ancien coût plus la variation du coût qui va augmenter de 10,6%. Et ça fera 0,21 fois 1,106. Et ça vous fera un coût de 0,23. Et voilà le nouveau coût d'une balle de golf. Avant l'achat de la machine, chaque balle coûtait 21 centimes. L'achat de la nouvelle machine fait augmenter les coûts de production, les capacités de production de 22%, ce qui va engendrer une augmentation de coût de 10,6%. Donc le coût va augmenter. Donc l'ancien coût, on rajoute encore 10,6%, c'est l'ancien coût plus 10,6%, c'est l'interprétation du CM. Donc le nouveau coût, c'est l'ancien fois 1 plus. Et ça, comme j'ai dit, n'est rien d'autre que le coefficient multiplicateur, 1 plus le taux. Et on a le nouveau coût, 23 centimes la balle. Voilà, donc j'arrive à la fin de la correction de cet exercice et je vous dis bon révision et à la prochaine avec l'exercice numéro 2.